Bonjour, bonjour à toutes et tous, défenseurs de diverses cités. Bienvenue dans cette vidéo de déballage de Warhammer Quest, la cité maudite. Alors, je n'aurais pas cru revenir vers vous aussi vite après la dernière vidéo que j'ai réalisée, puisque je suis en vacances, mais vous connaissez le principe des envies de pisser? Eh bien, on est typiquement dans cette envie de pisser là avec ça, la cité maudite de Warhammer Quest. Alors, une vidéo de déballage. Je voulais en faire une à, dans quelques jours. Pour une occasion spéciale pour moi, mais c'était pas forcément cette boîte-là sur laquelle j'étais parti. Ce qui veut dire que j'ai fait un double achat hier. Bah oui, 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 ça peut arriver, hein. Cette envie de pisser là, plus une autre boîte, je n'en dis pas plus sur cette autre boîte, mais un gros morceau qui pourra peut-être vous surprendre. Mais on verra ça à l'occasion du 1er août avec un grand R, hein, le mois de août, bien connu. Donc, je reviendrai avec une autre vidéo dédiée en déballage, mais celle-ci, pour en revenir à cette envie de pisser, bah, ça concerne une boîte qui est éditée par, je vais dire Warhammer, oui, forcément. Édité pas par Warhammer, mais par Games Workshop plutôt. Voilà l'origine. On a une boîte qui est plate. Alors ça, c'est un format qui est assez déroutant pour moi. J'ai pas l'habitude sur des jeux de plateau. Ce sera absolument pas gênant. Je précise tout de suite que, ah, graphiquement, j'y suis pas vraiment. Ce ton rouge, grisâtre et noir, c'est pas ce qui à l'œil m'a vraiment le plus attiré. Mais enfin, le principal, c'est que j'ai été attiré par elle. Alors l'éditeur Games Workshop, oui. Ah tiens, âge, durée et prix. Alors le prix, oui, si, ça tabasse. Ça tabasse, ça tabasse. On est à 160 euros, hein. Alors j'ai pris neuf parce que j'étais persuadé depuis de nombreux mois que ce serait introuvable en neuf. Parce qu'il me semble bien qu'il y avait une première édition lors de sa sortie, il y a quand même 3 ans, voire 3 ans et demi. Ouais, c'est ça, 3 ans et demi en français, hein. Et rapidement, il y a eu des ruptures. Donc, j'avais laissé la cité maudite, Cursed City in English, dans ma liste de souhaits en me disant, bah, le jour où je prendrai. Seulement, les mois passant, je l'avais parfois zappé, parfois c'était pas le moment. Et puis vraiment pour la petite histoire de son arrivée dans la ludothèque, c'est parce qu'après avoir arrêté Firstborn, parce qu'au final, bah, c'était pas mon style de jeu. Après la bonne surprise de découverte avec Skyrim, le jeu de plateau, j'ai eu envie de retourner à du dungeon crawler plutôt médiéval fantastique. Et j'ai vu passer sur YouTube quelques vidéos, j'en ai vu une principalement, de Nova Aetas, qui a été reçu par les Bakers. Il n'y a pas encore de sortie boutique annoncée. J'attends la réponse d'un de mes magasins préférés sur Tours, savoir s'il pourra choper l'info. Et Nova Aetas, je me suis dit, mais c'est clairement le style de jeu vers lequel j'ai envie d'aller là pour cet été. Et puis, il faut pas oublier que j'en ai des jeux pour cet été, notamment Drunagor en dungeon crawler Medfan. Seulement, je me dis, ah, c'est con, parce que s'il ne me convient pas, je vais regretter. Ce serait ballot. Ça va me rendre un peu tristoun même. Donc, je voulais, pour démarrer mes vacances, un jeu sans prise de risque. Et là, en allant regarder dans la liste de souhaits, bim, je retombe sur Warhammer Quest. Je tente. Putain, mais oui, c'est disponible en français. Et Sortilège à Tours avait cet exemplaire-là. Je me demande même s'il n'y en avait pas un deuxième. Donc, ça fait ni une ni deux, puisque j'ai
vraiment, vraiment beaucoup apprécié Blackstone Fortress, qui est le côté futuriste de la Cité maudite, c'est-à-dire qu'on a le même type de gameplay, mis à part deux, trois règles qu'ils auront modifiées, ce qui va encore plus me plaire parce qu'avec Blackstone, c'est vrai que j'avais fait deux, trois variantes pour que ça me plaise vraiment de A à Z. Et là, dans la Cité maudite, il y a eu deux, trois modifs de règles, donc franchement, c'est bien. Et ça m'a fait repenser à Nova Etas, puisque Nova Etas, c'est la version médiévale fantastique de Ciné Tempore. Donc j'ai vraiment beaucoup accroché à Blackstone Fortress et à Ciné Tempore en futuriste. Et là, je suis content de revenir sur du médiéval avec la Cité maudite. Et ce sera le cas aussi avec Nova Etas. Donc, je suis parti à cocher toutes les cases sur un jeu médiéval fantastique, narratif, avec des phases d'upgrade, avec aussi des figurines qui devraient être vraiment top. Et mine de rien, il est vrai que, quitte à avoir une envie de repeinture sur de la figurine, j'aimerais bien que j'ai une projection absolument formidable là-dessus. On va s'intéresser aux dos de boîte. Ah, et ben voilà quelques infos supplémentaires. À partir de 12 ans et plus, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Il me semble que c'est comme voilà, comme avec Blackstone, 2 joueurs ou plus, et de toute façon, on sera obligé de jouer 4 héros. Ah, j'ai la voix qui part en sucette, ça doit être l'émotion. Ah. Si on ziote, on va retrouver le principe de tuile, ça me plaît bien. Alors, j'ai eu 48 heures avant de faire l'achat, là, pour finir de monter. Est-ce que j'ai la boîte pas loin? Je vais vous chercher ça, voilà, ici. La boîte qui est vide maintenant, mais ça faisait un moment que je possédais Fantasy Village de chez Battle System. J'ai fini de monter les bâtiments principaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que, en projection, je me suis vu placer ces bâtiments-là autour du plateau pour que ce soit encore plus immersif. Donc, c'est bien, on va retrouver des dés spéciaux, on va retrouver la roue spéciale pour... alors ça sert à la fois de contour et à la fois de marqueur de points. Et puis les figurines médiévales, là, on est quand même sur du bon. Le gros connard à buter, ça va être Raducar le loup. Il a des sbires, voire même plus que des sbires, ce sont des seigneurs vampires, je crois. On va avoir des figurines spécifiques en ennemis plus ou moins lambda. Et puis nos héros. Nos héros que l'on va découvrir ici. Alors, en visuel. Ah tiens, il y a un. Il y a Brutog Croque-Mort. Un gros balèze. Il a pas l'air humain, ce monsieur-là. Et il a l'air beaucoup plus gros que les autres. Bon, sinon, c'est du médiéval, hein, donc on retrouve nains, elfes, humains. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, j'ai mon délit de sale gueule. Lui, là, je le kiffe pas comme ça tout de suite en visuel. Vous savez, je fais toujours un délit de sale gueule, moi j'aime bien. Puis au final, je m'aperçois que le personnage en lui-même, avec son gameplay, est quand même assez sympa. Et ce qui est chouette, comme dans Blackstone, on a 8 héros. On en joue 4 systématiquement, mais ça permet de faire des, comment on va dire, de tourner d'un héros à l'autre. Je ne sais pas s'ils ont prévu aussi un héros qui va être vraiment blessé, va devoir rester en convalescence. Ça, c'est toujours sympa. Ah, les figurines vont être chouettes, hein. De toute façon, on est sur du Games Workshop, il n'y a pas à tortiller, ils maîtrisent, mais de mieux en mieux a priori, hein. Déjà qu'ils étaient sur le haut du panier, avec des prix absolument infects, ignobles, mais ce sont les vacances, on se fait plaisir. Alors, le contenu, on verra au vrai déballage, mais ça nous dit quoi? Warhammer Quest, la cité maudite.
au cœur de Shai-Ish, l'ancienne cité d'Ulfenkarn, est au bord du gouffre de l'annihilation. Le cruel seigneur vampire Radukar le Loup a transformé cette cité autrefois glorieuse en une table de banquet pour lui et sa coterie de séides malveillants. Cité maudite est un jeu d'aventure coop, jusqu'à 4 joueurs. On joue le rôle d'une bande éclectique de héros piégés entre les murs d'Ulfenkarn. Ah, ok. On est piégé à l'intérieur. Chaque périple pour lequel vous embarquez est une course contre la montre, car lorsque la nuit tombe, quiconque traîne encore dans les rues fera face au courroux des serviteurs morts-vivants de Radukar, renforcés par le Shai-Ish Nadir. Votre objectif est de détruire le vampire despotique, mais vous devez d'abord déstabiliser son joug tyrannique. Pour cela, vous devrez découvrir les secrets qui ont immunisé le loup et ses lieutenants de la mort. Voilà ce à quoi on va être confronté. Alors, tiens, pendant que j'ai la boîte dans ce sens-là, je vais en profiter pour lui opérer 2 incisions impeccables et on y va. Sans faire de connasserie. Allez, petit bonjour. Comme ça sur le côté. Des grappes, des grappes, des grappes. Oh, c'est assez grand ça. C'est assez grand. On a grappe grise et grappe claire. Ah ouais, c'est pour nos héros. Oh là, nos héros, non, il a un grand pied, ça, une grande jambe. Ah oui, au fait, c'est c'est un montage sans colle. Vraiment full clippage et c'est maintenu. Ce serait bien le gros géant, ça, notre. Enfin, je sais pas si c'est un géant ou un ogre ou un troll ou un. On va nous le dire, mais je miserais plus sur un ogre quand même. Ça doit être ses pattes, ça doit être sa figurine, ça. Ah non, là on a la tronche du petit nain. Bon, en termes d'éléments qui ressortent, que ce soit sur les bras, sur des épaulières, tout ce qui est armure, c'est bien. Ah oui, ça c'est l'arme du nain. Non, je ne prononcerai pas petit nain. Puisque je vous dis que je ne le prononcerai pas, je ne le ferai pas. Et puis ça va être nos autres héros. Alors, Warhammer, j'ai fait énormément de jeux de rôle en tant que maître de jeu sur Warhammer. C'était vraiment un univers qui m'interpellait beaucoup. On a un petit peu de technologie. Alors on en a beaucoup avec Warhammer Battle parce que ça s'y prête bien. Mais sinon, l'univers en lui-même me convient. Tiens, il y a eu du pet là. Ah oui, ok. C'est que ça a appuyé à un moment ou à un autre. Bah, j'ai eu du pot de pas avoir des choses qui se sont cassées. Et puis là, on a nos futurs ennemis. Ouh là là, ouh là 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 là, ça c'est joli ça. Je n'aimerais pas me prendre ce coup de griffe là. Alors, entièrement clipsable, oui. Parfois, le petit point de colle est quand même nécessaire, histoire de. Alors, j'ai investi dans une nouvelle pince, parce que mon ancienne pince, je ne sais pas ce que j'en ai. J'ai pris de l'Army Panther because it is les moins chers, et c'était dispo en magasin. Je crois que c'est une pince coupante, c'est 25 € chez Games Workshop, hein, ça calme. Bon, bref, bah, on verra ça, hein. On verra ça. Alors, ceci dit, sur les monstres les plus lambda, je vais faire comme avec Blackstone Fortress, c'est-à-dire une peinture tabletop, mais ultra légère, hein, 2-3 teintes, pas plus. Tiens, on a des nuées de chauve-souris là. Par grappe, on a des rats. Ce sont des valeurs sûres, ça, à exploser. Et puis, bah, les héros et les boss, je tâcherai de les peindre
peindre mieux, quoi, avec une 10-15 couleurs, c'est toujours plus sympa. Ah d'ailleurs, je précise qu'il y a 2 extensions en français, bah, pas plus en anglais d'ailleurs. 2 extensions et ils ont eu la bonne idée de faire des extensions qui vont prolonger l'aventure et non pas rajouter des cartes pour cette boîte de base. Donc une fois qu'on aura fini la cité maudite, si vraiment, vraiment, vraiment on est en peine et on n'a plus rien à se mettre sous la dent, eh ben on peut investir dans les extensions pour rebelote créer de nouvelles aventures. Mais enfin, là c'est bien parce que ça m'a pas incité à acheter, d'autant plus que elles sont plutôt en rupture. Ça c'est un truc qui fait une séparation. On devine quoi là? On devine des tours de la cité d'Ulfenkarn. Ah, on va encore être sur un jeu avec des noms imprononçables. Ici, ah, j'ai pas gadé, on a notre tripoté de garde d'Ulfenkarn. Ah, ils vont être bien, hein. Ils vont être bien. Mais c'est marrant par rapport au nombre de figurines auxquelles je m'attendais. On a 3 grappes. Ouais, bon, après, on est comme dans Blackstone, hein, il va y avoir un principe de régénération d'ennemis au fur et à mesure qu'ils vont tomber. Les dés, alors ça, pourquoi j'évoquais une valeur sûre en termes de gameplay mécanique? Parce que je connais ce principe et j'aime beaucoup. Pour un héros, on va jeter nos 4. Oh, alors ça, je vais me le garder pour une partie, hein. 3, 6 et un 4, c'est bien. On est un peu sur un principe de pseudo-placement de dés. On jette les dés et en fonction du résultat, ça va nous permettre de déclencher des actions ou bien de mouvement, ou bien d'attaque, ou bien d'autres choses, de fouilles. Et on va consommer nos dés comme ça, c'est super malin. On a aussi une réserve de dés, ce sont les dés du destin peut-être. Donc la réserve dans laquelle nos héros vont pouvoir aller piocher pour faire du plus-plus. Les dés de combat à 12 faces, 6 faces, 8 faces, en fonction des personnages. Et ce dé à 12 faces, c'était pourquoi déjà? Ah, des tables d'événements. En fonction du résultat, ça nous amenait des événements différents. Donc mécaniquement, je suis bien avec ça, je suis vraiment très à l'aise et ça fonctionne, ça tourne. Les socles, ben oui, hein, pour le montage, c'est logique. Hop là, un nombre de cartes pas spécialement impressionnant, mais en quantité suffisante. Ah oui, tiens, je m'aperçois qu'on ne pourra pas regarder en dernier les figurines, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Ah, ou alors, t'es qui toi? Ah, il n'y a pas son petit nom? Non, il n'y a pas son petit nom. Ou alors je dégrapperai juste ça avec ça pour voir. Tiens, je vais me garder ça sous les yeux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula! Super, super plateau. Ah, les jetons sont jolis. Qu'est-ce qu'on regarde en Prums? Livre de règles à lire en premier. Volontiers. Ah, on a de quoi monter. Je sais pas quoi déballer. Tiens, ça me fait penser à une chose. Malheureusement, livre de règles, je ne pourrais pas, comme j'en ai pris l'habitude hors vacances, je ne pourrais pas faire une succession de 5-6 vidéos pour la découverte réelle des règles de A à Z, hein, page après page, parce que Madame Von Moriarty étant en vacances depuis 48 heures, forcément on va avoir quelques vadrouilles à faire et puis des choses de vacanciers à faire en couple. Bon, donc je prendrai juste le temps de me remettre les règles en tête et puis je reviendrai avec vous pour, je sais pas s'ils ont prévu une partie d'initiation, mais allez, idéalement, ce serait bien sur le mois de finir juillet et août, de faire une vidéo de gameplay par semaine. Ça, ce serait sympa. Bon, on va voir ça tout à l'heure.
je vais aller regarder ceci sans vous exploser les tympans. Ah oui, je retrouve les fiches de héros et ennemis qui étaient vraiment bien foutues avec, et ça c'est top, le visuel de la figurine peinte. Ça donne quand même une bonne base. Raducar le loup. Et c'est vrai, là je vois il est renforcé, sauf que de base il est comme ça. Alors les gars, renforcés, vous allez vous calmer. Tout le monde est renforcé là? Je ne vous veux pas sur la face renforcée. A priori, on commence avec les petits. Les gardes, la Ulfengarde de Ulfenkarn. Va falloir se mettre ça. Aïe aïe aïe. Tous ces noms en bouche là, ça va être quelque chose. Bon bah, en fonction de chaque unité, on a des caractéristiques et un tableau de comportement sympa. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sur un des 12. Une variante que j'avais réalisée avec Blackstone Fortress, c'était que normalement, ça rejoignait les jeux d'escarmouche, c'est-à-dire que chaque figurine devait avoir son jet de comportement. C'était imbuvable. Et moi, j'avais raisonné en termes d'unité. Une unité, il y avait, je sais pas, un chef plus 3-4 gardes. Et ben, je faisais un jet de comportement pour ces 5-là. C'était quand même beaucoup plus fluide. Et je ne sais pas s'ils ont modifié ça ou pas. On verra. Donc on a la Ulfengarde, nuée de chauves-souris, les Necrora, extra. Alors en peinture, ça va pas aller chercher loin, hein. On est sur un ton noir, on est sur un ton marron, deux, trois autres bricoles à côté. Bah si ça se trouve, ces merdouilles-là, je les ferai bien. Des zombies marche-morts. Alors, on va pas avoir différentes versions, hein, comme ça peut être le cas avec l'ancien Warhammer Battle, où on pouvait avoir des postures différentes. Là, il va falloir se contenter d'une seule et même posture. Bon, un petit peu chargé peut-être, mais ça peut être sympa. Oula! Virkos semble... Ah lui, il est badass. Ah ouais. Alors, moi, je suis pas fan des postures où on a un élément de décor forcément, parce que on n'a plus le choix. En termes d'immersion, on est obligé de se dire, bah, ce Gus-là, il est accroché à son poteau. Ça me sort un petit peu de cette immersion, alors que quand on a une figurine qui est posée sur son socle normal, on peut faire de jolis décors sur le socle, mais on n'est pas toujours en train de se dire il va se décrocher un jour ou pas, lui. C'est un peu dommage. Garde de nuit, Kozargi. Kozargi. Ouais. Oui, il m'a pas l'air excellent. Oula! Varg Skir. Ah, c'est la grosse bestiole avec ses griffes énormes là. Toi, tu me fais peur, j'aime bien. À la limite, ça aurait été lui le big boss, j'aurais bien kiffé. Capitaine de la garde Algrim. Sympa. Je te mets de côté. Toi, je le mets de côté pour comparer avec Gros Méchant. Targilius le Chambellan. Alors lui, il va être super casse-couille parce que je suppose qu'il va nous envoyer du sort à tour de bras. Gorslav le Fossoyeur. Bonne sale gueule de ses morts, hein. Oh, mais je vais être super copain avec les grands méchants. Et Raducar le loup. Eh ben ouais, pour le coup, celui-ci en big, vraiment gros méchant, ça aurait été sympa. Mais enfin bon, je vais pas me plaindre, hein. On va falloir aller le titiller, lui. Je crois que je vais serrer les fesses. Bon, je détaille pas leur fiche, ça n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors les héros, bah, on pourra pas regarder les figurines, mais on regardera leurs fiches en dernier. On verra ce que ça raconte. Des cartes de partout. Des grandes et des petiotes. Dans les grandes, c'est quoi ça? Traits. Ah, vous voyez pas, pardon. Les traits, c'est maître du savoir, exécuteur. Ah, ce sont nos
compétences qu'ils ont appelées traits et qui sont spécifiques à notre catégorie de héros. Je crois que c'est ça, recto verso. Bon, c'est pas mal. Il peut y avoir du choix de construction. Alors, rejouabilité, je vais pas dire qu'il y a de la rejouabilité parce qu'une fois qu'on a fait la campagne hein, dans ces jeux-là, bon, bah voilà, on investit à la rigueur dans une boîte d'extension pour prolonger le plaisir, mais refaire la campagne, je n'y crois pas. Oh là là, attention, carte découverte. Alors là, ce sont des clés. Ah ouais, en d'autres cartes, on n'a que des clés, ça veut dire qu'on ne va avoir que des découvertes. Là, ah, il y a des pièges, saloperie. Avec un petit peu de fluff hein, sur le piège, ok. Et puis sinon, ouais, dans Blackstone, on pouvait récolter, je sais plus, c'était des cristaux, mais enfin, peu importe. Là, ça va être des pierres de royaume, une quantité, deux quantités, et ça servira de monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. Bon, un bon paquet de cartes découvertes. Ici, renforcement. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, ça vous fait mal hein, quand je fais ça, hein, pour essayer d'aller chercher Bon, ok, je prends le cutter. Râlez pas, les gars, râlez pas. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ce qui est bien, on a des formats de cartes très grands, certes. En termes de place, on ressort les porte-cartes et les supports qui vont permettre de les mettre à la verticale. On va avoir des dos différents. Oula, là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Pardon. Ah, d'accord. Ok. Mystère. C'est quoi, c'est des cartes de mort, non? Ouais, c'est peut-être ça, des cartes quand un héros est dead. Ouh, c'est joli ça. Bah, pour le coup, cette notion de tricolométrie là, noir, rouge, gris, ça passe bien sur les dos de cartes et sur la boîte, ça me branchait moyen. Ça, c'est quoi? Ah ouais, des cartes exploration. Cool. C'est bien. En durée de vie, il y a cette chose-là aussi qui m'a fait qui me l'a fait prendre, c'est qu'en durée de vie, je l'associe à un Gloomhaven, les mâchoires du lion. Une vingtaine de scénarios, je crois, à enchaîner. Donc c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Donc des cartes exploration, des cartes avec des. Oula. Ouais, on est dans un univers mais ultra sombre. On va en chier. Ça va être bien. Des rencontres. Clac, 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 clac. Des cartes rencontres. Ok. Après, j'en veux d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le reste, ce sont les mêmes cartes et ça va être des renforcements d'armes, d'armure. Ah, ce sont nos upgrades. Je sais plus si on attachait une carte de type renforcement dans Blackstone Fortress, comme c'est le cas avec Massive Darkness d'ailleurs. Oh, j'ai prononcé Massive Darkness, le 2 Hellscape que j'ai derrière moi. Oui, j'aurais pu y jouer aussi cet été, mais non, j'avais envie de nouveautés. C'est con, un con, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et ça, ce sont des petites cartes qui. Ah ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ah, c'est pour l'initiative. Si on a 8 héros. Si on a 8 héros, pourquoi il n'y a que 4 cartes? Ah, c'est parce que c'est en fonction de leur classe de personnage. Je suppose qu'on va voir quoi? Si c'est un corps à choriste, un DPS, attaque à distance, magicien, ce genre de choses-là. Ok. Ok, ok, très bien, ça me va. De toute façon, j'ai un peu pas le choix. À 160 balles, t'as intérêt d'y jouer, hein? Bah non. Et vous savez que je fonctionne pas forcément comme ça.
Malheureusement, diront certains. Alors, là, ça c'est chouette. Franchement, c'est très chouette. Allez, même punition, on va y aller au cutter. Serrer les dents, hein, âme sensible, moi je tranche. Je tranche dans le vif. On s'enlève la petite pellicule plastifiée. D'ailleurs, à quand dans les boîtes de jeux, les éditeurs arrêtent de mettre du plastique pour entourer ça? Ce serait un bon début de premier pas vers, vers des saloperies à balancer à la poubelle. En même temps, hein, en termes de kilos plastique, ce qu'il faut à côté. Ah, la vache, oui, on retrouve l'épaisseur des plateaux qui sont, oh bien, c'est joli comme tout. C'est vraiment Nova Aetas, hein, que j'attends avec impatience, qui m'a fait aller sur sur ce jeu-là, parce que dans Nova Aetas, on a aussi une roue qui permet de gérer les ennemis et les héros. Oh, ça va être joli ça. Ok, bon bah différents pions. On verra à l'usage ce qu'il nous propose. Des tuiles, ouais. Alors j'ai trouvé que dans comment s'appelle-t-il? Firstborn, c'était dommage de n'avoir qu'un seul plateau de jeu parce que c'est ce qui m'a aussi lassé. Je suis content de revenir à des tuiles justement qui permettent visuellement d'avoir non seulement des agencements différents, mais aussi un visuel différent. Et c'est quand même super chouette. Alors attention, là, on a le même style graphique. Oui, si je retourne, on va avoir le même style graphique comme ça. Mais dans l'ensemble, ça permet d'agencer de façon différente. Ouais, ouais, c'est super. Vraiment très bien. Et puis on a des très grandes cases. Ça, c'est chouette. Ça implique. Ah bah oui, puisqu'on a des figurines avec des socles vraiment plutôt grands. Et dans Blackstone, d'ailleurs, je sais plus si on pouvait mettre deux figurines de petits socles côte à côte. Parce que c'est le cas dans la cité maudite, là. Il y a de la tactique quand même, hein, mine de rien. Ouais, les tuiles sont quand même super chouettes. Alors ça fait pas tout, hein. N'oublions pas que j'aimais toujours. J'essaie en tout cas de mettre un petit lever de pied sur les déballages parce que tout est toujours magnifiquement génial jusqu'au moment où on s'aperçoit que bah, il y a de sacrées défaillances dans le jeu et puis on le remballe et c'est au revoir madame, on revend. Bon là, encore une fois, j'ai pris zéro risque, hein. Connaissant Blackstone et faisant confiance à Games Workshop, bah, ça c'est joli comme tout. Alors par contre, c'est déconnant sur certains aspects. Avoir la construction de leur scénario parce qu'on nous vend une trame scénaristique uniquement dans la cité maudite, dans les rues. C'est ça que je cherchais, dans les rues de la cité maudite d'Ulfenkarn. Là, je vois qu'on a des tuiles d'intérieur. Est-ce que pour casser la répétitivité, ils ont fait des scénarios qui vont se dérouler en intérieur? Alors pour le coup, moi, ça me botterait vraiment parce que ça permettrait aussi d'alterner les décors de maisons dans les ruelles avec des décors de assimilés donjons avec les murs en 3D. Et là, ce serait un kiff monumental. Ok, là, on est pile dans de la ruelle. Là, il n'y a pas à tortiller. Là, on est dans de l'intérieur. D'accord. Alors, on a beaucoup de pions qui sont assez gros, hein. On est loin des jetons rikiki que l'on peut trouver dans d'autres jeux. C'est top. Bon, après, c'est top, oui, d'accord, mais même les jetons, je pense notamment à ceux de Skyrim, le jeu de plateau, on s'y fait, aussi petit soit-il. Bon, bah, c'est un coup à prendre, donc même si mon orientation va plutôt sur quelque chose de plus stock, même avec des petits pions, on s'y fait. Alors, c'est quoi ça?
Ah, ça doit être des séparations de murs ou des portes. Bon, c'est bien. C'est costaud, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, on sait que c'est l'équipe Games Workshop qui fait ça, mais on n'a pas le nom sur leur boîte, le nom des créateurs des jeux. Ah, oh la vache! Alors, un élément important aussi, à ne pas oublier, est-ce qu'on aura une liste des testeurs? Ça maintenant j'y fais gaffe parce que depuis l'arnaque faite avec Vampire la Mascarade Chapters et où on a vu qu'il y avait le petit frère, la grand-mère et 3 clampins qui avaient testé le jeu, j'exagère à peine, et ben on se retrouve avec une version de Chapters vraiment merdeuse. Go fuck les gars, je me suis vraiment fait avoir là-dessus, je suis toujours pas content, hein. Bon, revenons à des choses positives. Maintenant, on a ça. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ulfenkarn en péril. On a une notion de peur, d'influence. Raducar le loup, les triplés Van Alten. Oh! Torgilius le chambellan. Ah, ce sont les big boss à tuer. Alors, gros big boss ici. Et j'espère mini big boss là. Gorslav le fossoyeur. Gorslav. Ok. Capitaine de la garde Algrim. On a 5 grands méchants à buter alors. Il n'y avait pas une histoire d'enveloppe? Dans Blackstone Fortress, on avait une enveloppe en toute fin de campagne. J'étais un peu déçu par elle parce que ce qu'il y avait à l'intérieur, je m'en rappelle bien. Bon, je vous redis pas là si vous ne connaissez pas, mais c'était pas un truc fifou. Bon, notre héroïne. On les regarde après? Non, on y va maintenant, on finira par les bouquins. Comment je vous mets ça? Bah voilà, je cherche pas plus, hein. Ah tiens, là on a un emplacement des cartes traits que l'on peut obtenir. Une arme, une armure. D'accord, bon, ça va être soft. Selon les dés que l'on va placer là et leur valeur à consommer, on va pouvoir faire nos actions. D'accord. Mouvement, vitalité des... Non, c'est de la merde que je vous raconte. Nos actions, elles sont là. Si je dépense un 6 minimum, hop, je peux faire un coup fatal. Ok, bon, à revoir en termes de règles, hein. Pour bien se remettre ça, on a de l'agilité, de la défense, de la vitalité, et elle peut se déplacer de 3 ou 4 cases, je suppose. Ah oui, ça, ce sont les couleurs de dés que l'on va lancer en fonction du personnage. Donc en vitalité, si elle doit faire un test, ce sera le dé 8. Le dé blanc à 6 faces si elle doit faire un test en agilité. Alors comment tu t'appelles, toi? Bonjour, madame. Capitaine Elmeda Braskov. Bah, j'ai envie que tu sois ma chef, toi. Là, c'est vraiment pas un délit de sale gueule, c'est bien l'inverse. Tu peux être accompagné de Gelsen Darok. Exécuteur. Ah oui, ok. C'est un tireur. C'est un tireur très bien. Qu'est-ce qu'on a comme info de base? C'est une humaine soldat. Ok. Puis c'est un humain de l'ordre d'Azir. Très bien. Bonjour, monsieur. Ah, elle est sympa, elle. C'est quoi ton nom? Culatis. Ok, si, ça va le faire. Culatis. Culatis. Culatis l'exilé. Une sylvanette chasseuse. Ah, grande taille. Ah bon? Ah, de base, on est considéré comme grand. Ok. Ok, ok. Donc elle va être badass. Ensuite, Brutog Croque-Mort, c'est un ogre. Odor. Donc ogre, c'est un mangeur d'hommes. Sympathique. Mais alors lui, c'est un héros. J'en suis bien surpris. T'as intérêt de bien te comporter parce que je vais avoir un œil sur toi. Bon, c'est un gros tank. Gros tank de ses morts. Oh, t'es sympa, toi. Oh, il me fait penser au chef de Blackstone Fortress qui avait une posture un peu comme ça.
Ça va être un tireur aussi, un prince. Voyez-vous ça? Un humain et c'est un prince. Glorio Venalten 3. Ah, est-ce que j'en ferai pas le sous-chef? Ça peut être bien. Ou alors, quand je vais composer mes équipes, un coup c'est elle qui les mène, un coup c'est lui qui les mène. Ah, la projection est fun, hein. Ok. Dagnay. Alors, il y aurait eu un tréma, j'aurais dit Dagnay. Dagnay, oh, c'est nul comme nom. Dagnay Holdenstock. Holden. Ouais, je pourrais l'appeler Holden. Il est lourdement armuré, il va pouvoir tabasser et faire du tir aussi. Attention à la composition des équipes d'ailleurs, hein, que ce soit suffisamment bien construit. Ah, elle me plaît bien, elle. Elle est là dans la gemme, s'apprête à lancer quelque chose. Cléona Zettengal. Cléona, sympa. Maître du savoir humain. Ah, prêtre, bien. Tu vas me soigner, Cléona. Oh, alors lui, qu'est-ce que tu nous veux, toi? Va chez le coiffeur, là. Enfin, va chez le barbier, plutôt. Octon, Octon? Non. Recommence, Friedrich. Octren. Octren Glimskrai. Octren Glimskrai. Pop, 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 pop. Maître du savoir, humain, érudit de la mort. Ah! Il peut envoyer du lourd, lui. On en revient à la capitaine. Et alors, de l'autre côté, ce sont... c'est quoi la version badass? Ça doit être ça, la version exaltée. Ok. Côté moutarde, on est en exaltation. D'accord. Comme dans Blackstone, il n'y a pas de souci. Objet porté en dessous, objet porté. Tiens. Comment ça, objet porté, alors que l'on peut avoir des cartes? Ah! Probablement des objectifs. Des objectifs qu'on pourrait ramasser et mettre sur nos cartes. Bon, eh ben, je les aime bien là. C'est cool. C'est cool, sauf lui, Octren, là. Faut vraiment que tu aies des capacités de malade. Et généralement, ça va être le cas. Ce qui fait que je m'attacherai aussi à toi. On arrive à racler le fond de boîte là. On va passer. Faudrait pas que j'oublie ça, hein. Vous me le rappelez surtout. Tac. Tu, 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 tu. Une chose aussi qui est bien avec Games Workshop, c'est qu'ils font des figurines de taille vraiment, vraiment sympa. Je repense notamment Voyage en Terre du Milieu. On est sur de la petite figue, c'est pas top. Ciné Tempore, on avait de grosses figurines à manipuler et visuellement, c'est vraiment excellent. Le dernier fait, c'est-à-dire Firstborn, taille de figurine un peu léger. Enfin, on est sur du classique, mais légère. Et concernant Drunagor, je connais pas la taille. On y viendra un jour, pas forcément cette année, mais vu que j'ai une chier d'extension avec la boîte de base, il sera toujours temps. Livre de règles à lire en premier. On va le passer rapidement, hein. Un livre de règles, ça doit s'infuser de toute façon. Guide de référence avec photocopie couleur à prévoir, c'est fun, plastification, les types de périls. Bon, bah, c'est un livre de règles, hein. Je vais pas passer trop de temps à m'extasier dessus. Connaissant et ayant encore en tête pas mal Blackstone, ça sera facile à ingérer. Méfiance toutefois, bien le lire pour pas se faire piéger. Pion d'initiative, ah oui, oui, oui. Alors le plateau là, c'est le Strato Vaisseau.
ok, si c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Les hostiles. Ah oui, ils appellent toujours ça des hostiles. Didacticiel de combat. Ah, on a un petit didacticiel sympa. Là, on a le trombinoscope. Oh la vache. Ah oui, carrément. 4 pages consacrées aux figurines. Et ben pour le coup, c'est bien. Les schémas de couleurs, on va les avoir. Ça va être sympa. Bon, sans obligation de respecter, hein. Ah oui, hein, lui, il est géant. Ah, les 3 trous du cul à buter là. Oui, je me permets de les appeler les trous du cul tant que je les ai pas en face de moi. Les triplés Venalten. Ah, génial. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, ça va pas. 2, 4, 5. Et là, j'en ai 6. Alors, on a Raducar. On a les triplés tout en bas. On a Torgilius le chambellan, c'est lui là. Goroslav, c'est qui? C'est lui à droite. Et capitaine de la garde, il est là. Bah alors, c'est qui? C'est un spécial là? Un gros strum spécial Vargskyer? Vargskir. Bon, bah ils sont chouettes. Il n'empêche qu'ils sont chouettes. Nos héros! Tadam! Ça va être sympa. Aussi. Et alors, dans la merdasse, qu'est-ce qu'on retrouve? Ouh. Et la garde de nuit Gozarki. Ah ouais, on en a 2 comme ça. Les zombies marche-morts, 2, 4 et 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 3 Necrora. L'Ulfengarde, 2, 4, 6, 8, 10. Super sympa. Nuée de chauve-souris, elles sont vraiment chouettes. Ah, on a aussi des jetons spéciaux pierre tombale. Enfin, c'est pas des jetons, ce sont des figurines spéciales. Figurines d'objets mystérieux. 2 corbeaux, 2 pendus. Ok. Ok, bon, livre de règles à découvrir. Ensuite, charte. Comment ça, charte? Ah, mais il y en a un paquet. Ah, Agadé. La fameuse enveloppe. Enveloppe Ulfencarn en péril, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation, l'assaut final. Ouais, ça nous amène vraiment sur la toute fin. On a une plaquette fortement cartonnée. Une charte, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On va. Ce livret inclut toutes les chartes d'unités pour Warhammer Age of Sigmar. Ah oui, d'accord. C'est qu'on peut transposer nos figurines dans le jeu d'escarmouche, le jeu de bataille Age of Sigmar. Bon, bah ça, je m'en pète un rein hein, dans l'idée. Le livre de quête bien épais et la cité maudite, c'était le livre de règles. D'accord. Et ça, c'est le manuel de montage. Toujours très bien fait. Il y a pas, ils savent le faire, hein, avec nos grappounettes, tac, tac, tac. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous remettent un visuel de figurine finie peinte. Ils savent attirer le chaland, hein, il n'y a pas à tortiller. Et le livre de quête, bah, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que j'aime les jeux narratifs, j'aime les jeux à figurines, j'aime les jeux où on peut jouer à la poupée avec nos héros. Il y a une cinquantaine de pages. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Un petit peu de fluff. Ça aussi, ils sont balèzes en fluff. Tiens, bah, vous voyez quand j'ai fait la vidéo il y a quoi, il y a une semaine et demie pour donner mon avis sur Skyrim, le jeu de plateau, je trouvais dommage dans Skyrim qu'on n'ait pas plus de fluff pour nous expliquer ce qu'on fout là. Telle province, il y a ça. Tel monsieur, c'est un tel. Alors que là, ben, au moins, en termes d'immersion, on a quelque chose.
De quoi situer. Ah oui, si, il y a pas mal en histoire, c'est sympa. Tiens, on a même un historique sur qui et quoi. Le Sambleu, Virkos, le capitaine de la garde, les gardes de nuit, Gorzarki, qu'est-ce que c'est? L'Unfengarde, les habitants des ténèbres, c'est génial ça. Ça, c'est vraiment génial. Alors, la cité maudite, là, je me suis acheté la boîte uniquement pour moi, hein. C'est pas du tout pour faire des sessions d'animation. C'est uniquement pour ma petite gueule. Face aux ténèbres, d'accord. Les agents de la rébellion. Ah, nous-mêmes, nous, héros, qui avons été choisis, peut-être même désignés d'office. Ah, elle aurait pas un problème de vision, notre Cléona? Il n'y avait pas un Gus aussi dans les héros de Blackstone qui avait quelque chose sur les yeux? Bon, c'est de la réutilisation, mais ça fonctionne plutôt bien. Les petites citations chouettes, Ulfenkarn en péril. Donc à partir de la page vraiment 19-20, on entame le gros morceau pour nous faire vivre les aventures. Les périples. Alors, on peut avoir des périples de chasse, ouais, avec différents scénarios. Des périples de fouille. Ah ben, ça permet de casser l'avancée de la campagne. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des petits paragraphes de choix a priori. Ok. Alors attendez, j'en étais là. Périple de chasse, périple de fouille. Ouais, c'est ça, ça rajoute des aventures en plus, aléatoires. Et là, à partir de la page 44, ça veut dire que de 44 à 50, on a vraiment les scénarios de qui sont liés au gros méchant, peut-être bien. Ouais, 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 bien. La dernière, l'assaut final. Cool. Cool, 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 cool. Oh, petit garçon, tu vas pas survivre, je crois. Bon. Ouais, ouais, c'est une construction identique à Blackstone. Ce qui est normal. Après, après, on n'a plus rien, donc attention les yeux. Est-ce que je pousse un petit peu ceci, un petit peu cela? Tiens, allez là. Et puis on va voir comment ça se passe pour. Faites gaffe, hein. Alors, faut que je fasse attention. Normalement, elle est ultra plate. Si j'essaie d'aller ici. Ah, j'ai oublié, mais je crois qu'il y a un sens. Est-ce qu'on prend à l'opposé de ce que l'on est censé couper? J'y vais ou pas? De toute façon, ça se rattrape au cul. N'aie pas peur. Si, aie peur et fais attention. Hop. Ah, je l'ai à peine entamé. La connerie en direct. Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment la prendre derrière et après, éventuellement, ouais. Bon, je m'y suis pris comme un goré, vous voyez le truc. Au cutter, ça se rattrape bien. Y a pas de souci. Et j'espère que j'ai une bonne pince, hein. Elle a l'air, mais enfin bon, je te fais ça. Ouais, ben je crois que je me débrouille nettement mieux avec un cutter en fait. En appuyant légèrement dessus, ça se. Ah quel con! Désolé. Je suis une bille, je suis vraiment un moins que rien. Putain, mais vous avez vu comment j'utilise la pince? Il y a un plat là. Qu'il est con celui-là. Vous pouvez le dire dans les commentaires, hein, je vous engage même à vous la. Voilà. Reste avec nous. Putain. Voilà comment on se sert d'une pince à épiler à épiler les grappes de Games Workshop. J'aurais pas dû me lancer à ça maintenant.
Ah bah ouais, on est mieux là, hein. Alors, je dis pas que ça va être. Ah ouais, si, on effleure quand même vachement mieux. Ah, je m'excuse pour tous les puristes du dégrappage de figurines. Je vous ai donné là un. Vous avez dû avoir un putain de frisson. Non! Bordel, fais attention, Friedrich. Ok, on va aller au bout du bout, hein. Je vois que je suis lancé après tout. Alors, tu tiens par quoi? Juste par ce là? Tout ici, je pense. Non, pas confiance. Je n'ai pas confiance en moi-même, je rattraperai au cut. Qu'est-ce qu'on a là? On a une main? Non, pas du tout. On a un dos. Là, on a je sais pas quoi. La main, elle est là. Alors, ensuite, on en arrive à ça. Clac. Un petit clac là. Non! Oh putain, je me suis encore fait auto-baiser, c'est pas possible. Ici, c'est possible, la preuve. Toi, t'es où? La vache. Ah ouais, ça le fait. Et là, par contre, c'est sur tout le plat de la cape. On va le chercher comment? Bah, sur tout le plat de ta figurine. De ta pince. Et il craint pas se sauver, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'accroche. Waouh. Alors, j'ai racheté une bombe de vernis brillante exprès pour. Un vernis brillant exprès pour les héros. Jeu qui soit un peu plus clinquant que. Et c'est quand j'ai eu fini de peindre Marvel Crisis Protocol, il y a quoi? Il y a 3 semaines, 15 jours, je sais plus. Je me suis dit, merde, c'est chiant, mais les héros en maths, en fait, on les. Ah! Ok, je comprends. Je devrais pas faire la vidéo de coupage et parler en même temps. Je me suis arrêté parce que ça va servir à insérer dans le socle. Je suis pas concentré à ce que je fais, j'ai trop hâte. Bon, alors, en fait, c'était juste pour prévenir les futurs acheteurs de ne pas faire comme ça. Vous voyez, c'est à titre éducatif. Toi, tu vas pas pouvoir aller dedans. Toi, par contre, tu irais bien dedans. Et entre les deux, on aurait bien. Est-ce que ça veut dire que ça serait là? Ah ouais, peut-être. Vous voyez le côté malin de la chose? Si c'est bel et bien la même figurine. Attends. Ah ouais, non, ou alors ça irait le chercher comme ça, ce serait peut-être un petit peu en décalé pour faire sa fourrure. Et hop, on va aller le chercher là. Par contre, il n'y a pas ta tête, il n'y a pas ton tétio. Il n'y aurait pas un casque ici. Ah, elle est là, sa tête. Elle est là, sa tête. On arriverait sur quelque chose initialement comme ça. Ton bras, ça va aller chercher quelque chose à clipper vers l'intérieur. Là, ça viendrait refermer le truc. Bon, d'où le nécessaire, la notice de montage, hein. Ne refaites pas ça à la maison. Et ben là, à la fin, on aura notre grand méchant. Et en taille de figurine, on est bien. Parce qu'elle reste grande. Et à manipuler et en visuel sur la table, c'est quand même super chouette. Super chouette. Bon, je range cet objet maudit avant de faire d'autres conneries. Et promis, pour les prochaines grappes, par contre, je vais faire attention, je prendrai le temps, clac, 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 de mettre le plat de la pince du bon côté.
Bien, en ce dimanche 21 juillet, je peux vous dire que je suis bien content de cet achat. Ça devrait me détendre. Ça impliquerait que la semaine prochaine, je revienne vers vous avec du contenu sur la cité maudite. Est-ce que ce sera pour vous dire où j'en aurais avancé, comment j'aurais avancé sur les peintures, ou je sais pas, de la bricole, on verra bien. On verra, de toute façon c'est open, ce sont les vacances. Alors, si vous passez par là et que vous avez investi dans ce Warhammer Quest, la cité maudite, si ça vous a plu ou pas, bah dites-le moi, je suis assez preneur de tous ces retours-là pour voir. Encore une fois, moi j'y vais quasiment les yeux fermés parce que valeur sûre avec Games Workshop d'une part, dans la façon dont ils savent nous créer des histoires et puis nous embarquer dans leurs aventures. Mais peut-être que pour X raisons, ça ne vous a pas plu, celui-ci. On se revoit dès que possible. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui y sont et à très vite. Salut, salut.